Cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel sur les discussions avec la CEDEAO. Audience du Premier ministre avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les détails à suivre au cours de cette édition. Hommage à Abdul Karim Sanogo, défenseur infatigable de l'autosuffisance alimentaire et de la pomme de terre malienne. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes. Content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 24 février 2025. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel AES relative au processus de discussion avec la CEDEAO s'est tenue ce samedi 22 février 2025 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Fatma Tassia Kadiara pour les précisions. Au programme des échanges, il a été question de formaliser l'architecture interne de l'AES pour les négociations avec la CEDEAO en mettant en place un comité de pilotage ministériel, une task force et des équipes pluridisciplinaires. Il conviendra également de consolider l'évaluation des impacts économiques, sociaux et politiques du retrait des 3 pays de la CEDEAO en apportant des solutions adaptées à chaque situation. Un projet de mémorandum d'attente est proposé définissant les domaines de négociation, leur séquençage et les relations entre la Confédération des États et la CEDEAO. Enfin, un chronogramme pour les négociations a été élaboré. Le Premier ministre, à cette occasion, a salué la présence des ministres sectoriels relatifs aux 3 piliers de la Confédération des États du Sahel, la défense, la diplomatie et le développement. Il a également mis en avant les avancées considérables réalisées sur les plans sécuritaires, diplomatiques et d'amélioration des conditions de vie des populations. Il a exprimé la détermination de la Confédération de préserver la souveraineté des États du Sahel et l'harmonie fraternelle au sein de l'AES. Le Premier ministre a également évoqué l'esprit constructif qui a marqué la Confédération AES, se traduisant de manière concrète par la déclaration en date du 14 décembre 2024 où le Collège des chefs d'État, sur recommandation de la réunion ministérielle sur la libre circulation tenue à Niamey le 13 décembre 2024, a décidé de faire de la Confédération AES un espace sans visa pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO. Précédée par la réunion des experts du Mali, du Burkina Faso et du Niger tenue du 17 au 21 février 2025, la présente réunion ministérielle s'est achevée ce dimanche 23 février 2025. Toujours avec le chef du gouvernement, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a échangé avec M. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel lors d'une audience tenue ce vendredi 21 février 2025. Mariam Kone pour les détails. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la région ainsi que sur la nouvelle dynamique régionale et les relations à établir avec les Nations Unies pour soutenir le Mali. Le représentant spécial a salué la détermination et la vision claire du gouvernement de la transition, soulignant l'importance de mobiliser la communauté internationale pour appuyer le pays. Il a exprimé l'intérêt des Nations Unies pour le Mali et les autres pays du Sahel durement affectés par le terrorisme. Concernant la nouvelle dynamique de la Confédération des États du Sahel, il a déclaré « Nous respectons le droit des pays à s'unir autour de leurs intérêts communs ». Il a plaidé en faveur d'un cadre de coopération positive entre la Confédération des États du Sahel AES et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. En réponse, le Premier ministre a présenté la situation socio-économique du pays, mettant en évidence l'évolution notable de la situation sécuritaire. Il en a profité pour exposer aux diplomates des Nations Unies les 8 actes de la lettre de cadrage. Il a également salué la démarche de la délégation et a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par les Nations Unies dans la gestion de la situation sécuritaire au Mali, soulignant l'importance de l'accompagnement international dans ce pays. Toujours avec les actualités, lancement du drapeau de la Confédération des États du Sahel AES sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement de la République du Mali. Les ministres de la Confédération des États du Sahel réunis à Bamako dans le cadre de leur rencontre de travail
ont procédé ce samedi 22 février 2025 au lancement du drapeau de la Confédération des États du Sahel après sa validation par le chef d'État des pays membres d'une forme rectangulaire. Le drapeau de la Confédération des États du Sahel a un fond vert comportant en son centre le logo de la Confédération. En effet, la couleur verte, souvent associée à la croissance symbolique, l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Elle représente ainsi les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée. Sur tout autre plan, plus de 100 stands à la 6e édition du Festival culturel Nanyerki, des exposants venus de diverses localités. Des articles étaient sur place. C'est le représentant du ministère de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui a donné le ton de départ de la foire artisanale du Festival culturel Nanyerki ici à Sikasso. Nawa Traoré et Amara Traoré ont fait le tour. Suivons ensemble. Le représentant du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, accompagné par d'autres autorités, donne le top des départs des activités de la foire artisanale commerciale de la 6e édition du Festival Nanyerki de Sikasso. Un espace pour faire des bonnes affaires et tisser des partenariats entre les exposants. Plusieurs exposants dans des domaines variés venus de diverses localités à travers l'Afrique pour montrer la qualité de leurs produits et exciter la population de Sikasso vers le marché. Ça va, nous on est là depuis le mardi. Aujourd'hui c'était l'ouverture officielle. Ça commence vraiment à aller. Au début on avait un peu peur, mais là ça commence à aller. Pour le moment, vu que c'est le début, on est là, c'est un peu mou, mais bon. On va espérer que dans les jours à venir, ça va vraiment marcher. La délégation gouvernementale, à travers cette visite des stands, a encouragé les exposants à retenir que cette foire artisanale commerciale de cette 6e édition 2025 est visiblement l'expression de la résilience du monde des affaires et de la culture malienne. Toujours culture, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Afé, a pris part ce dimanche 23 février 2025 au siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO à la cérémonie d'ouverture du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain est organisé dans le cadre de chaque édition du FESPACO. Il se veut un cadre de rencontre, de promotion et d'échange ouvert aux professionnels et aux œuvres cinématographiques, audiovisuelles et de l'image animée. Cet espace est animé par des plateformes de diffusion. Nous vous rappelons que le FESPACO est à sa 29e édition. C'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. Le commentaire est signé Nawa Traoré. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix annonce la nomination d'un gouvernement d'unité pour lutter efficacement contre la montée du groupe rebelle M23. Samedi, dans l'une de ses premières déclarations depuis que les rebelles se sont emparés des principales villes de l'Est du pays, le président Félix a déclaré que c'est un objectif commun à tous les Congolais et qui devrait être plus important que les querelles internes. Le M23 affirme qu'il se bat pour protéger les Tutsis et les Congolais d'origine rwandais de la discrimination et qu'il veut transformer le Congo d'un État défaillant à un État moderne. Les analystes ont qualifié ces prétextes d'implication du Rwanda. En Allemagne, la CDU, le parti conservateur, s'est imposé à l'issue des élections législatives de ce dimanche. Le parti d'extrême droite AfD réalise le meilleur score de son histoire et arrive en 2e place, tandis que les sociaux-démocrates du chancelier sont relégués en 3e position. Avec 4 millions de voix, le parti de gauche arrive au 4e rang. Dans son discours prononcé après l'annonce des premiers résultats, le chef du parti de gauche, Jean Van Aké, a averti
averti Friedrich, président du Parti conservateur et futur chancelier, que le parti de gauche s'opposerait. A averti Friedrich, président du Parti conservateur et futur chancelier du parti de gauche, s'opposerait résolument aux coupes dans le secteur social au cours des prochaines années. Le chancelier sortant, Olaf, quant à lui, a reconnu la défaite de son parti, évoquant un résultat électoral amer. Les États-Unis veulent accéder aux minéraux de terres rares de l'Ukraine et compenser le soutien militaire apporté à Kiev dans le contexte du conflit avec la Russie. L'accord doit concerner également sur l'assistance future de Washington. Initialement, il portait sur 50% des terres rares du pays. L'Ukraine a longtemps tergiversé, exigeant des avantages mutuels et des mesures solides en matière de sécurité. Mais ça a été avant. La signature du texte a été présentée comme imminente par un conseiller du président ukrainien. Toujours avec les actualités, nous revenons ici à Sikasso. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès d'Abdul Karim Sanogo, président national de l'interprofession de la pomme de terre du Mali, survenu ce mercredi 21 février 2025 à Bamako, des suites d'une courte maladie. Suivons l'élément pour plus de précision. Mercredi noir, Abdul Karim Sanogo s'en est allé pour toujours. Natif de Kalifabou dans la région de Sikasso, président de l'interprofession de la pomme de terre du Mali, la mort aura eu raison sur l'homme. Abdul Karim Sanogo est décédé ce mercredi 19 février 2025 à Bamako, des suites d'une courte maladie. Ce vendredi 21 février, il a été accompagné à sa dernière demeure par ses amis et proches collaborateurs. Abdul Karim Sanogo repose désormais au cimetière de Waerma, laissant derrière lui une famille inconsolable, mais aussi une communauté agricole et une nation entièrement reconnaissante pour son travail sans relâche et sa vision pour le monde agricole. C'est un moment extrêmement difficile pour nous, parce que vous savez que Abdul Karim a été le premier président de l'interprofession de la filière pomme de terre. Donc depuis un certain nombre d'années, nous sommes en train de travailler avec ce président. Sous son leadership, la pomme de terre a connu un essor au Mali en termes de production. Nous prions Dieu pour que son âme repose en paix. Leader visionnaire, l'homme s'est battu pour le renforcement de la filière de la pomme de terre au Mali, chevalier de l'ordre du mérite agricole du Mali. Sa détermination et sa contribution à l'autosuffisance alimentaire du pays fait de la pomme de terre troisième denrée alimentaire en décembre 2020. On retient de l'homme la modernisation de la pratique agricole, l'amélioration des rendements et la valorisation de la pomme de terre malienne sur les marchés locaux et internationaux, d'où l'initiation des journées nationales de la pomme de terre à Sikasso. Ce vendredi 21 février, ses amis et ses proches collaborateurs se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage, occasion de rappeler l'immense contribution d'Abdul Karim Sanogo au développement de la pomme de terre en particulier et à l'agriculture malienne en général. Le premier, l'homme nous laisse un très grand vide. Voici un grand battant. Donc, qui a beaucoup fait dans le développement de nos différentes filières. Vraiment, il nous laisse un très grand tour. L'héritage est très, très, très lourd à porter. Bâtisseur pour l'autosuffisance alimentaire et la promotion de la pomme de terre malienne restera gravé dans les mémoires. Comme le disait l'autre, un leader ne meurt jamais. Dors en paix, Abdul Karim Sanogo. Dors en paix, M. Sanogo. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite du programme sur Kenya TV, vous qui nous suivez à Mamasoni, à Keletigila, à Waerma, à Serakoro, à Atitibugu, partout à Sikasso et au Mali.
qu'Allah bénisse le Mali.